Lundi 23 avril, vous regardez les informations d'Infolive TV. Israël se souvient à ce recueil, le pays tout entier honore depuis dimanche soir la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Cette année, ils sont 233, dont 119 tués pendant la guerre du Liban. Les commémorations ont débuté hier soir. Aujourd'hui, plusieurs cérémonies auront lieu dans les cimetières militaires à travers tout le pays. Et à 11h, la sirène retentira et marquera 2 minutes de silence. Le Hezbollah envisage un échange de prisonniers avec Israël. Le cheikh Naïm Kassem, numéro 2 du mouvement terroriste chiite, a déclaré dimanche que des négociations sous l'égide de l'ONU avaient lieu et devaient être considérées avec le plus grand sérieux. Rappelons que les 2 soldats Ehud Goldwasser et Eldad Regev se trouvent aux mains du Hezbollah depuis le 12 juillet dernier. Les territoires palestiniens sont totalement bouclés, ce jusqu'à la fin des célébrations des fêtes de l'indépendance mardi soir. En raison d'une dizaine de menaces d'attentats concrètes enregistrées par les forces de sécurité, aucun Palestinien ne pourra pénétrer le territoire israélien, sauf pour raisons humanitaires. Ils seront des centaines d'habitants des implantations à braver l'interdiction du ministère de la Défense. Mardi, à l'occasion des célébrations de l'indépendance, le mouvement a maintenu son intention de marcher sur Homesh, une implantation de Judée évacuée en 2005. Sans transition économie, l'entreprise Teva arrive en 5e position dans le secteur de la biotechnologie sur les 130 entreprises annotées par le magazine Forbes. Les critères retenus pour ce prestigieux classement concernent les profits, les ventes, la plus-value et les bénéfices de ces entreprises. En France, c'est un duel droite-gauche qui s'annonce pour le 2e tour des élections présidentielles. La candidate socialiste Ségolène Royal et le candidat UMP Nicolas Sarkozy arrivent en tête du premier tour. Le véritable gagnant reste la démocratie française avec un taux de participation de 84%. Enfin, à partir de ce soir, le pays bascule du deuil à la joie. Les célébrations de l'indépendance prendront le relais d'une journée marquée par le souvenir des disparus. 59 ans après son indépendance, le pays compte 7 150 000 citoyens, presque 10 fois plus qu'en 48. Enfin, suivez toute la journée sur notre chaîne des reportages spéciaux Fête de l'Indépendance avec des bilans sur la sécurité, l'économie et la démographie du pays. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.